Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Nul n'a besoin d'être le meilleur pour commencer ce qu'on a envie de faire. Mais ce qui est important, c'est plutôt commencer pour devenir le meilleur. Bienvenue chers amis abonnés de Radio La Frontière. Nous vous remercions déjà pour la fidélité à ce programme d'opportunités que Radio La Frontière vous présente à travers l'émission Plus près de vous. Nous avons touché de nouveau un entrepreneur, un grand monsieur dans l'esprit avec qui nous allons entretenir sur l'entrepreneuriat bien évidemment. Alors pour vous, chers futurs entrepreneurs, je vous prie juste de rester à l'écoute pour approfondir votre connaissance sur ce plan. Mais avant, nous allons marquer la pause musicale comme d'habitude et moi je vous reviens juste après. First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do bad. Cause now you I choose, so I am fair, me I am fair. I sing for you wanna be like do bad. Baby now you I go big, oh I am fair, me I am fair. What there we go. See I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh. That's why my heart it a beat like do bad. Cause now you I choose, so I am fair, me I am fair. I sing for you wanna be like. C'est donc la deuxième partie de l'émission et comme je l'ai annoncé dans la première partie, nous sommes avec notre invité. Lui, c'est un entrepreneur. Il est déjà ici avec moi et très rapidement, je le laisse se présenter. Salut à tous et à toutes. Ici à l'état civil, on m'appelle Fidèle Zofa, étudiant en droit privé à l'UAC. Je suis entrepreneur investisseur et en même temps je suis le PDG de l'entreprise Ecovolaille, spécialisée dans la production, commercialisation et distribution des poulets de chair. C'est un plaisir pour moi d'être l'invité de ce jour. Merci beaucoup à vous. Soyez les bienvenus, chers invités sur Radio La Frontière. Tout le plaisir est pour nous aussi de vous recevoir sur notre radio. Alors, selon vous, pour la toute première question, dites-nous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat désigne l'action de mener à bien un projet. C'est aussi la capacité de concrétiser une idée. Vous savez, le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif et répondre à un besoin. Donc, il faut d'abord atteindre un objectif et répondre à un besoin. Il faut ces deux mots-là. Si ces deux mots ne sont pas réunis, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi doit-on entreprendre? Et comment peut-on entreprendre un projet ou une activité? Pourquoi doit-on entreprendre? Entreprendre vous permet de vous organiser comme bon vous semble. Vous fixez vous-même vos objectifs, ce qui vous permet d'adapter votre emploi du temps en conséquence. Et aussi combattre le chômage et créer la richesse.
Comment peut-on entreprendre un projet? Comment peut-on entreprendre un projet? On peut entreprendre un projet ou activité tout en ayant déjà une bonne idée de la chose. Comment? Il faut d'abord, lorsque vous avez déjà le projet, l'activité, ce qui veut dire que vous avez déjà une bonne idée de commencer. Mais c'est insuffisant. Il faut réunir certaines conditions d'abord. Il faut être un homme endurant, un homme persévérant et qui fixe objectif. D'abord, parce qu'avant de commencer, il faut cibler certaines choses. Comme quoi? D'abord, le besoin. Il faut ma localité a ce besoin, donc je dois satisfaire le besoin. Le rôle d'un entrepreneur. Le rôle de l'entrepreneur. L'entrepreneur joue un rôle fondamental dans une économie de marché et aussi permet d'accroître l'efficacité d'une économie. L'entrepreneur joue un rôle vraiment très important, très fondamental pour toute économie. Parce qu'il est là, c'est lui qui crée l'emploi. Parce qu'il va payer les frais, les taxes, ainsi de suite. Et tout ça là fait partie de faire quoi? Tout ça là essaie de développer, je voulais dire, l'économie de sa nation, de son pays. Il est là également, il crée d'emplois. Alors il réduit le chômage. Donc il joue un rôle très important. Un rôle vraiment fondamental. Alors, Monsieur Fidèle Zoumfa, parlez-nous des enjeux et les avantages de l'entrepreneuriat. Les enjeux et les avantages de l'entrepreneur. D'abord les enjeux. Il y a la croissance économique, il y a l'emploi, l'innovation, la réduction des déficits et de la dette. Maintenant, les avantages de l'entrepreneuriat. Nous avons d'abord l'absence totale de routine, la liberté. Plus besoin de subir l'autorité et les ordres d'un supérieur. Le goût du challenge. Un entrepreneur a la possibilité de stimuler l'économie et de créer aussi l'emploi. Donc ça fait partie des avantages. Quelle est la place de l'entrepreneuriat aujourd'hui au Bénin, selon vous, Monsieur Fidèle Zoumfa? Quelle est la place aujourd'hui de l'entrepreneuriat au Bénin? Nous savons tous que actuellement au Bénin, l'entrepreneuriat ne coupe pas la première place. Et ce qui est vraiment dommage, c'est choquant à mon niveau de voir aujourd'hui que l'entrepreneuriat n'occupe pas la première place ou bien une place importante actuellement au Bénin. Et ce qui devrait être le cas, parce que nous savons très bien que l'État ne peut pas trouver du travail à tout le monde. C'est le secteur privé qui couvre vraiment plus de 50% de ces emplois. C'est le secteur privé. Et je pense qu'avec le temps, les jeunes vont essayer de comprendre l'importance et la nécessité de l'entrepreneuriat. Sinon, actuellement au Bénin, l'entrepreneur n'occupe pas une place importante, ce qui est vraiment dommage. Mais en tant que jeunes, nous devons relever ce défi-là. Oui. Qu'est-ce qui fait objet d'entrepreneuriat? Ce qui peut faire l'objet de l'entrepreneuriat correspond donc à votre projet. Ouvrir un restaurant, ouvrir un commerce, ouvrir une entreprise de nettoyage, de transport, etc. Il y a plusieurs choses réellement qui peuvent faire l'objet d'un entrepreneuriat. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Dans sa dynamique d'élever le niveau d'éloquence anglophone des participants à sa formation face à une foule plus large, l'ONG Grit Africa organise le samedi 3 octobre 2020 la journée des orateurs anglophones. Participez à cette cérémonie qui se déroulera au Bénin sur le campus d'Abomey-Calavi en joignant le numéro suivant +229 65 26 34 35. Communiqué de Lulu Fashion Night. Suite aux dispositions prises par les autorités en charge de la ville de Cotonou à travers le Covid-19, nous sommes dans le regret de vous annoncer que la grande nuit de la mode Lulu Fashion Night, prévue initialement pour ce samedi à Blue Zone Cotonou, ne se tiendra plus, mais plutôt en octobre prochain à une date qui vous sera ultérieurement confirmée. Merci pour votre compréhension. Pour tout renseignement, contactez le +229 62 00 75 77. A signé le communiqué le président du comité d'organisation, Alfred Cédric Lacoussin. Vous êtes parent d'élèves, tuteur ou acteur de la société, soucieux de faire le choix d'un établissement d'enseignement capable de bien assurer les études de vos enfants. Ne cherchez plus loin désormais. Optez pour le complexe scolaire Cedro. Le complexe scolaire Cedro est un établissement d'enseignement primaire et secondaire général
créé depuis plusieurs années et reconnu par la qualité de son travail et de ses résultats de fin d'année. Le complexe scolaire Cedro est situé au Bénin à Abomey-Calavi dans le quartier Bodje. Pour tout renseignement, contactez la direction des relations publiques de Radio La Frontière ou le +229 98 37 05 25. Origine Terre Bénin recrute un livreur, assistant, service logistique. Aptitude, savoir conduire une moto, savoir s'exprimer en français, être courtois, être ponctuel, être dynamique. Conditions, le niveau d'études importe peu. Avoir vraiment besoin d'un boulot et vouloir faire carrière dans une jeune entreprise. Être disponible dans l'immédiat. Avoir une peau naturelle. Être capable de travailler. Être âgé de 27 ans au maximum. Remplissez toutes ces conditions et joignez le numéro ci-après 67 36 16 16. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de paix. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Un dernier mot à l'endroit de nos amis jeunes, de nos frères, sœurs jeunes qui désirent entreprendre dans le futur. Quels conseils vous avez à donner à ces jeunes-là? Ce que je peux conseiller aux jeunes entrepreneurs, d'abord, c'est, je dis merci, je vous dis chapeau, parce que je sais très bien, pour commencer, planter une entreprise, c'est pas amusant, c'est vraiment difficile. Et je le redis haut et fort, c'est vraiment difficile. Il faut des hommes forts, des femmes fortes, battants, qui ne se découragent jamais. Lorsque vous tombez, relevez-vous. Parce que l'échec, c'est lorsque tu abandonnes. C'est là il y a l'échec. Mais lorsque tu essaies de continuer, tu continues et tu n'abandonnes jamais. Même malgré que toi, tu tombes, te relèves. Non, tu seras un beau jour, tu vas atteindre l'objectif. Alors, je vous conseille, jeune entrepreneur, de ne jamais lâcher. Si vous avez un projet bien défini, allez, faites tout possible pour toucher le cap réellement de ce projet-là. N'abandonnez jamais. Oubliez la honte, les ont dit. Parfois, vos familles, même vos parents aussi, peut devenir votre ennemi en ce qui concerne l'entreprise parce qu'ils ne croient pas ce que vous êtes en train de faire. Mais la meilleure des choses, c'est vos résultats. Je vous dis chapeau, jeune entrepreneur. N'abandonnez jamais. Concrétisez vos rêves. D'accord? Allez, ça va donner. Battez-vous. Donnez tout ce que vous pouvez. Il vous faut vraiment du courage et de l'abnégation pour y arriver. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Fidèle Zonfa, d'avoir accepté de répondre présent à notre invitation. Je vous le rappelle, il est le PDG de l'entreprise Eco-Volaille spécialisée dans la production, commercialisation et la distribution des poulets de chat. Il est également étudiant en droit privé. C'est avec lui que nous avons entretenu sur les quelques points dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vous avez eu certainement de plaisir à nous suivre. Merci donc à tous et à chacun et à très prochainement pour un autre numéro.